La gestion écologique ne fait pas perdre les savoir-faire aux jardiniers, bien au contraire. Elle demande beaucoup de technicité, puisqu'elle nécessite de faire autrement qu'avec notamment les produits chimiques, d'avoir une autre approche en fait, de l'entretien des espaces, ce qui nécessite en fait, beaucoup de compétences. Et c'est pour cela que le CNFPT s'est engagé à accompagner les jardiniers dans cette démarche. Le CNFPT propose une offre de formation pour les jardiniers, pour les accompagner dans ces démarches de nouvelles modalités de gestion des espaces, notamment pour aller vers les europhytos sur les espaces publics et ne plus utiliser donc de produits phytosanitaires. On n'a pas besoin d'être jardinier pour utiliser des produits phytosanitaires, alors que pour faire des relevés d'inventaire, papillons, flore indigène, bonne connaissance du végétal pour savoir quand le tailler, à quel moment pailler, quel type de paillage il faut mettre, quel type de sol et sur quel type de sol on doit planter. Donc au contraire, la connaissance du jardinier doit être bien meilleure que précédemment. La gestion écologique, c'est pas on ne fait rien en ville, bien au contraire, il y a des périodes où on va faire plus, qui sont plutôt à la sortie de l'hiver et on va travailler plus sur le désherbage au printemps et à l'automne. On n'a plus du tout la même saisonnalité pour le jardinier. Avant, il arrachait ses plantations, il jetait tout à la poubelle au niveau de ses massifs fleuris. Aujourd'hui, l'introduction de la vivace fait qu'on travaille tout au long de l'année avec ces massifs fleuris. C'est un véritable changement de culture. Ça peut amener du questionnement, voire un certain malaise chez les jardiniers. En fait, leur implication, le sens de leur travail, au contraire, je trouve, s'accentue. Les élus, c'est nécessaire qu'ils aient la connaissance du sujet, de la gestion écologique, pour pouvoir porter les projets. Je pense que cette formation des élus, elle s'acquiert dans des formations traditionnelles, elle s'acquiert aussi sur le terrain, elle s'acquiert dans le dialogue avec les jardiniers, avec des organismes tels que Plantécité et les gestionnaires du label Éco-Jardin, forcément. Les jardiniers ont l'obligation d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Alors on ne leur demande pas d'oublier ce qu'ils savaient faire, on leur demande d'apprendre des choses nouvelles. Heureusement, il y a des organismes comme Plantécité, comme l'Agence française de biodiversité, le Centre national de formation du personnel territorial, qui ont bien pris la mesure de tout ça et qui proposent des formations et des outils. Des outils, je pense, notamment aux sciences participatives pour les professionnels, pour les gestionnaires d'espace. On peut citer Propage, le protocole papillon gestionnaire, qui consiste à dénombrer les papillons d'une prairie pour en apprécier la biodiversité. Et puis Florilège, c'est son pendant sur la botanique. C'est un formidable outil d'ailleurs de management des équipes. Ça permet de valoriser le travail des jardiniers en leur donnant des nouvelles compétences. Ça permet de faire comprendre aux jardiniers qui ne sont pas des pousseurs de tondeuses, des acteurs très mécaniques du jardin, de l'entretien du jardin. Ce sont d'abord des acteurs de la nature, des artisans de la nature. Ils vont travailler le matériau vivant et le façonner. Pour ça, il faut qu'ils comprennent sur quoi ils travaillent. Nul ne peut nier qu'il y ait une crise d'image du métier, d'identité professionnelle. Il y a un phénomène de génération important parce que les jardiniers qui ont de la bouteille, forcément, c'est plus difficile pour eux de se remettre en question et d'être dans une relation d'apprentissage et d'expérimentation quasiment quotidienne. La culture professionnelle, forcément, doit évoluer et elle passe en particulier par l'utilisation d'un outillage beaucoup plus, une gamme d'outils beaucoup plus ouverte, qui peut être parfois assimilée à une certaine régression, puisque moi j'ai entendu parler de la culture diesel dans les univers de la fonction publique territoriale, ça dit bien ce que ça veut dire. Et là, la remise en cause du tout moteur pour retourner à des outils simples et qui vont de pair avec la force manuelle, et peut être vraiment vécu comme une régression. C'est une question d'état d'esprit et d'image qu'on se forge de la nouvelle manière de faire son métier. Et l'ambiance, le climat qui est construit dans les équipes, là je pense qu'il y a une très grande responsabilité aux gens qui sont dans des fonctions de direction et d'animation,
il leur revient vraiment de valoriser ces nouvelles compétences et en tirant bénéfice des expériences les plus difficiles. En tout cas, il faut faire parler. Moi, je crois que c'est très important d'écouter les jardiniers parce que ce sont eux qui sont aux commandes sur le terrain. Ce sont eux qui sont en relation directe avec les usagers et donc qui sont vraiment sur le front du changement. Donc il faut les écouter et les accompagner.